Là, regarde, un cactus. On est sauvés. J'ai tellement soif. Attends, te fais pas avoir, un cactus c'est tout sauf une bouteille d'eau. Sinon, il serait dévoré par les animaux pour s'hydrater. C'est mieux que rien quand même. Au contraire, ils sont généralement acides et toxiques. Manger leur chair peut provoquer vomissements ou diarrhée, ce qui accélère la déshydratation, sans compter ceux hallucinogènes ou paralysants. La seule vraie exception, c'est les figues de Barbarie. Cru, c'est pas très bon, mais tu risques moins de t'intoxiquer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Me dis pas qu'on va devoir boire notre propre urine. Oh, j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Désolé de te décevoir, mais ça t'aidera pas non plus. Au contraire, c'est un truc de film. D'abord parce qu'elle contient beaucoup de sel. Un peu comme avec l'eau de mer, ça accélère la déshydratation. En plus, c'est pas un liquide stérile. Dedans, il y a des bactéries nocives. Si on est hyper bien hydraté, ça aura peu d'effet. Mais dans une situation où on manque déjà d'eau, ça a un coût à réduire ses chances de survie. La seule bonne façon de faire, c'est de la distiller, la faire bouillir, puis récupérer la condensation. Tout ça pour séparer le sel et l'eau. Le mieux, c'est encore de simplement économiser son énergie en transpirant le moins possible. On nous a menti depuis tout ce temps. Et moi qui étais persuadé qu'on avait un super pouvoir qui nous empêchait de manquer d'eau. Du coup, l'urine, ça sert vraiment à rien en fait. Enfin, à part soigner les piqûres de méduses quoi. Alors, comment te dire? Écoute, ça aussi, c'est un mythe. Pour certains, ça a été popularisé par un épisode de Friends. You're gonna have to pee on it. En fait, ça n'a aucun effet. Pire, ça peut même activer les dards de méduses plantées dans ta peau et leur faire relâcher plus de venin. La bonne solution, c'est de rincer avec de l'eau salée, sans frotter, puis de laisser tremper la piqûre dans l'eau bien chaude. Car les venins de méduses se désactivent à haute température. Pour certaines espèces, le vinaigre peut être utile, mais difficile de faire la différence sur la plage. Donc non seulement on est perdu au milieu de nulle part, mais en plus tout ce que je croyais vrai est faux. Bah j'ai plus qu'à me laisser dépérir. Mais non, suffit qu'on trouve les bonnes infos. Ah, si seulement j'avais accès à internet. Ah, attends, je capte du wifi. Fais gaffe, c'est des hackers du désert. Si on se connecte à leur réseau, ils vont pirater nos comptes et on sortira jamais de cet enfer. Ok, bon, je crois que j'ai pas le choix. Dans ce cas... Je suis CyberGhost VPN, le leader mondial de la cybersécurité. Plus de 38 millions d'utilisateurs se protègent grâce à mon réseau magique 100% sécurisé. Je chiffre les données, rends votre IP intraçable. Vous êtes invulnérable aux attaques informatiques, même sur les Wi-Fi publics. Dans le mode d'emploi, ils disent que c'est hyper simple. En un clic, on change sa localisation et on fait d'énormes économies. Regarde, je commande un billet d'avion au tarif local. Et hop, un abonnement Spotify à 1,50€ en prime. Y a un mode d'emploi? En contournant les géorestrictions, on débloque le catalogue étranger d'une quarantaine de services de streaming, comme Netflix, Amazon ou Disney+. Plus de 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Je protège jusqu'à 7 appareils à la fois, parfait pour vos amis et familles, pour à peine 2€. Grâce à ma maxi promo, moins 83%, plus 4 mois gratuits, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Je vous mets le lien en description. N'empêche que je remets complètement ma vie en question, je connais si peu de choses. C'est pas grave de pas tout savoir. Regarde, Einstein, ado, il était nul à l'école et il a fini plus grand scientifique de tous les temps. L'important, c'est de continuer d'apprendre. Alors là, c'est moi qui t'arrête. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Einstein a toujours été super bon à l'école, surtout en sciences et en maths. Petit, ses parents lui achetaient les manuels scolaires en avance pour qu'il apprenne pendant les vacances d'été. Il était toujours premier de sa classe. Par contre, c'est vrai qu'il n'était pas aussi bon dans toutes les matières. Par exemple, il a raté son premier concours d'entrée à l'école polytechnique de Zurich, sauf qu'il avait que 16 ans et c'était en langue qu'il était pas bon. Puis il l'a réussi l'année suivante. Le plus drôle, c'est que cette légende existait déjà de son vivant. Einstein lui-même l'avait démenti. J'y croyais tellement pourtant. Tu sais, c'est comme toutes ces citations là qu'on attribue à la mauvaise personne. On appelle ça des citations apocryphes. D'ailleurs, la fameuse phrase « Si les abeilles disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre », elle est pas d'Einstein. On n'est même pas tout à fait sûr d'où elle vient. Peut-être de campagnes de sensibilisation des apiculteurs. Ouais, moi j'adore Élémentaire, mon cher Watson. C'est la punchline iconique de Sherlock Holmes, pourtant il l'a jamais prononcé comme ça dans les livres. En fait, ça vient du film de 1929, Le Retour de Sherlock Holmes. Puis il y a les grands classiques. Marie-Antoinette a jamais dit qu'il mange de la brioche. On lui a juste attribué une citation de Jean-Jacques Rousseau, écrite avant qu'elle arrive en France. Et peut-être la plus célèbre: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. La phrase est jolie, mais c'est pas de Voltaire. C'est une biographe anglaise qui l'a inventée pour résumer ce qu'il pensait. Ouais, mais les gens adorent modifier l'histoire après coup. Des fois, ça change carrément notre vision d'une époque, hein. Regarde, quand tu t'imagines
le vieux Far West, tu penses à quoi? Un cow-boy sur son cheval avec un grand chapeau? Bah raté. Au départ, les couvre-chefs que tout le monde portait, même les hors-la-loi, c'était des chapeaux melons. On l'appelle même le chapeau qui a conquis l'Ouest. L'iconique, celui avec les longs bords, il est devenu populaire que bien plus tard. C'est grâce aux westerns qui ont éclipsé le chapeau melon de l'esprit des gens. Pour rester aux USA, tu vois le crash de Wall Street en 1929. Souvent, quand on en parle, on s'imagine des traders qui sautent des fenêtres de la bourse, qui mettent fin à leur jour parce qu'ils ont tout perdu. Bah ça aussi, c'est jamais arrivé. C'est juste des rumeurs relayées par les journaux qui ont pris une ampleur démentielle. Même à l'époque, les autorités médicales ont publiquement affirmé qu'il y avait eu moins de morts pendant le crash boursier de 1929 qu'en 1928, le même mois. C'est juste que l'image est trop marquante dans l'esprit des gens et qu'elle cache une vérité, celle de la Grande Dépression dans les années qui ont suivi, où le taux de suicide a explosé. Dans le même genre d'idées reçues qui changent ta perception d'une époque, t'as les statues grecques et romaines. Tu sais, tout de marbre blanc ou de bronze poli, immaculé. Bah à l'origine, elles étaient peintes. Et pas sobrement en plus, hein, avec des couleurs hyper vives. C'est facile à prouver. Ça fait longtemps que les scientifiques analysent méthodiquement pour retrouver des résidus de pigments. Ils sont même parfois capables de les repeindre à l'identique. Juste, comme on a habitué les gens à cette image hyper épurée de l'Antiquité, on a du mal à les voir autrement. C'est aussi pour ça qu'on imagine les Romains et les Grecs avec la peau blanche, alors qu'en fait les teintes étaient très variées. Après, l'époque qui a pris le plus cher, c'est le Moyen-Âge. Il y a plein de gens qui pensent encore que tout le monde était stupide et sale, alors que c'est hyper intéressant comme période. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Ah mince, ça te dérange pas? Je crois que je vais aller faire une sieste, je fatigue un peu. Sois pas surprise, j'ai mis Sylvie dans ta chambre. Hein? Sylvie? Bah! C'est touché de buter, c'est quoi cette merde? C'est Sylvie, ma migale. J'avais pas de place chez moi. Écoute, je passe déjà chaque jour à essayer d'oublier qu'on avale des araignées dans notre sommeil. S'il y en a une à côté de moi pendant que je dors, je pense que je ne pourrai plus jamais fermer l'œil de la nuit. Ça tombe bien, c'est un mythe ça aussi. Jamais de la vie une araignée va faire ça. Quand tu dors, t'expires de l'air chaud. En plus ta bouche est humide, y a rien à manger à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle viendrait faire là-dedans? Les insectes ont un instinct de survie quand même. La seule possibilité pour que ça arrive, ce serait que l'araignée soit au plafond, qu'elle glisse et te tombe dedans. Et même comme ça, je suis sûr qu'elle essaierait de ressortir, si tu te réveilles pas en sursaut pour la recracher. Alors imagine quand on entend qu'on avale 4 ou 8 araignées par an, c'est fou que ça soit aussi répandu. On n'a aucune idée de la véritable origine du mythe, juste que ça date au moins des années 90 et que certains médias s'y laissent encore prendre. Bon, je reconnais que les insectes on n'y connaît pas grand chose. C'est comme le truc avec les mantes religieuses qui mangent leur partenaire après s'être accouplés. Bah en vrai, ça arrive pas souvent. C'est possible que la femelle décapite le mâle, parfois même alors qu'ils ont pas fini, parce que même sans tête ils peuvent continuer, mais des fois c'est aussi le mâle qui mange la femelle. Surtout, c'est pas systématique. Déjà il y a plein d'espèces de mantes qui le font pas, et même chez celles qui le font, souvent le mec s'en va tranquille. Il y a un peu le même délire avec les vers de terre. Tu sais, souvent on dit que si on les coupe en deux, ils peuvent se régénérer et faire d'autres vers. Bah là encore, c'est pas tout à fait vrai. Il y a juste quelques espèces hyper spécifiques qui sont capables de régénérer complètement, y compris leur cerveau, et donc de se multiplier. La plupart du temps, le super pouvoir des vers, ça se limite à faire repousser leur queue. Enfin, ça c'est si vous l'avez pas coupé trop près de la tête, mais aussi s'ils ont survécu. Ouais, si vous avez tenté de cloner des vers comme ça en primaire, peu de chance que ça ait marché. À mon avis, les animaux c'est la catégorie avec le plus d'idées reçues. Il y en a parfois qui sont plus connus que des vérités. Genre le fait que la nourriture préférée des souris ce soit le fromage, alors que vraiment pas. Pareil avec les lapins et les carottes, c'est Bugs Bunny qui nous l'a mis en tête, mais un lapin qui mange que ça va finir complètement obèse à cause du sucre qu'elles contiennent. Ou les autruches mettent pas vraiment la tête dans le sol. Les poissons rouges ont pas une mémoire de 3 secondes, mais de plusieurs mois. Toucher des oisillons va pas faire que les parents les abandonnent. Par contre, s'ils sont pas blessés, autant les laisser tranquilles. Et surtout, les chauves-souris sont pas aveugles. Comment ça, les chauves-souris sont pas aveugles? Et moi je connais Nosferatu, numéro 41 du Pokédex. En fait, même si elles utilisent l'écholocation pour se déplacer et chasser, la plupart des espèces ont des yeux qui fonctionnent super bien, même de nuit, parfois capables de voir plus de couleurs que les êtres humains. Mieux, contrairement à ce qu'on pense, certaines espèces frugivores ne peuvent même pas faire d'écholocation, elles ont que leurs yeux. C'est surtout qu'on fait un raccourci, elles peuvent chasser sans regarder, vivent surtout la nuit, alors pourquoi elles auraient besoin de voir? Je suis autant sous le choc que quand j'ai découvert que les chiens voyaient pas en noir et blanc. Quoi? Ils peuvent voir quelques couleurs, comme le bleu et le jaune. C'est un peu comme s'ils étaient daltoniens. Le pire, c'est que c'est connu depuis les années 90. Mais là encore, le mythe est plus fort que la vérité. J'y pense là, mais c'est pareil avec les humains, nous aussi on connaît mal notre propre corps.
Comment ça? Par exemple, tout le monde pense qu'on a des sens un peu nuls, genre notre odorat est sous-développé comparé aux autres animaux, alors que c'est totalement faux. L'humain peut reconnaître plus de 1000 milliards d'odeurs différentes. On est aussi fort que des chiens ou des rongeurs, c'est juste qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. D'ailleurs, la région de notre cerveau qui traite les odeurs est de la même taille que chez les autres mammifères. On est capable de suivre des pistes, nos actions et émotions sont influencées par ce qu'on sent, on sous-estime vraiment notre nez. Il y a cette image aussi qu'on voit partout. Vous l'avez peut-être même étudiée à l'école. Elle suppose qu'on goûte certaines saveurs à certains endroits précis de la langue. Bah c'est absolument n'importe quoi. On peut ressentir tous les goûts sur toute la surface. Certaines études trouvent même qu'il y a des parties un peu plus sensibles que d'autres. Tout le monde n'a pas le même nombre de papilles gustatives, mais aucun rapport avec le schéma. D'ailleurs, on aurait pu s'en douter, sur l'image il y a généralement 4 saveurs primaires, alors qu'on en connaît au moins 5. Salé, sucré, acide, amer et umami. Il y a même des débats pour savoir si le gras ne devrait pas rentrer dans la liste. C'est comme le truc des 5 sens, on en a beaucoup plus que 5 en vérité. Y a pas de liste officielle, mais pour certains ça monte jusqu'à une vingtaine. On peut facilement compter la thermosensation, notre capacité à percevoir la chaleur. La nociception, le fait de ressentir des lésions dans notre organisme, ou le sens de l'équilibre qui est supervisé chez tous les mammifères par le système vestibulaire. Un organe complexe qui nous aide à nous repérer dans l'espace, à toujours savoir où est le haut et où est le bas. Ça c'est aussi parce qu'on n'est pas toujours bien renseigné. Il y a plein de choses qu'on croit scientifiques sans que personne nous en ait jamais donné la preuve. Le fait que se raser rend les poils plus épais ou durs, c'est juste une fausse impression. Quand ils commencent à repousser, ils ont une forme plus carrée et sont plus rigides, donc moins agréables au toucher. Ou que s'étirer avant le sport ça sert à rien. J'avais halluciné en apprenant ça. En gros, il y a eu plein d'études sur le sujet et aucune preuve scientifique que s'étirer évite les blessures. Encore plus fou, ça réduit même tes performances. On court moins vite, on saute moins haut. Pour s'échauffer, le mieux c'est des exercices dynamiques, genre monter les genoux ou faire des squats, parce que ça augmente la température des muscles. S'étirer c'est utile pour gagner en flexibilité, mais vaut mieux le faire à part des séances. Se baigner après avoir mangé, j'ai lu ça il y a longtemps, il y a aucun lien direct avec le fait que ça peut causer une noyade. Au pire, une petite crampe d'estomac, mais rien de dangereux. Alors qu'au contraire, boire de l'alcool, c'est risqué. Perte de sensation, mauvais réflexes, on prend des risques pour rien, c'est une des principales causes de noyade. C'est d'autant plus de risques que c'est difficile de se rendre compte que quelqu'un se noie. Ça ressemble jamais à ce qu'on voit dans les films, avec des gens qui agitent les bras et crient à l'aide. Dans les faits, c'est souvent une bataille silencieuse. Les gens penchent leur tête en arrière pour tenter de respirer, essayent d'appuyer sur l'eau avec leurs bras pour remonter. On appelle ça la réponse instinctive à la noyade. Il y a plein de vidéos de surveillance de piscine sur internet qui le montrent bien. Un simple manque d'attention et en moins d'une minute, la vie de quelqu'un nous glisse entre les mains. C'est un peu comme les gens qui pensent qu'on explose ou qu'on gèle instantanément dans le vide de l'espace. L'air dans nos poumons se décompresse et nous tue si on l'expire pas, le manque de pression fait bouillir tous les fluides de notre corps, on s'évanouit en quelques secondes à cause du manque d'oxygène, puis c'est la mort. Mais pas d'explosion de chair cryogénisée. Tiens, j'ai aussi découvert que les 5 étapes du deuil n'existaient pas. C'est une idée qui est là depuis les années 40, popularisée par une psychiatre suisse qui a publié un livre où elle étudie le comportement de ses patients. Mais en fait, tout le monde passe pas forcément par toutes les étapes, ni dans un même ordre. Vous vivez pas pareil la perte de quelqu'un lors d'un accident ou après une longue maladie. Ce qui prime, c'est surtout la sensation de manque. On aurait pu s'en douter de ça, non ? Enfin, je veux dire, une fois qu'on le sait, ça paraît un peu normal. J'ose même pas imaginer combien de nos certitudes peuvent être remises en question. Finalement, on sait vraiment pas grand chose. Encore merci à CyberGhost VPN pour leur soutien. Contournez les géorestrictions et surfez en toute sécurité pour seulement 2 € par mois. Le lien est en description. Évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire, alors on n'a pas parlé de tout, on a essayé d'éviter les trucs vraiment trop connus, comme le fait que Napoléon était pas si petit, qu'on n'utilise pas que 10% de notre cerveau, que le rouge énerve pas les taureaux, ou que Frankenstein soit le nom du professeur et pas de la créature. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos idées reçues en commentaire, vous passerez peut-être dans une partie 2 où on aura fouillé en détail les plus populaires.